Moi, c'est Julien. Je suis photographe et je parcours le monde en quête de rencontres et d'histoires à raconter. J'avais envie de faire ces voyages avec vous, alors bienvenue dans Terry Stories. Pour cette première série d'épisodes, je vous emmène dans les îles de Guadeloupe, à la rencontre de 5 personnalités qui vont nous raconter leur histoire et à travers eux, vous faire découvrir leur territoire. Bonjour. Bonjour. Salut Jenny. Salut Julien. Ravi de te rencontrer. Mais moi aussi. Ça fait Bienvenue. plaisir. Déjà, je vois un endroit assez dingue derrière toi. En fait, là, on est au Centre des Arts. C'est notre premier lieu en fait pour les artistes de spectacle qu'on a sur la Grande Terre, vraiment qui peut accueillir plus de 1000 personnes. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai grandi ma première scène, j'avais 4 ans. Ah, t'as fait ta première scène ma ici première scène à 4 ans. ici, à 4 ans. Puisque je suis rentrée à l'âge de 3 ans dans une école de danse, de danse et musique traditionnelle. Et mon premier spectacle, je l'ai fait 1 an après. Donc ce lieu, tu as un lien fort avec ce lieu dans ton histoire. Un lien très fort, je pense que tous les artistes, en tout cas, surtout de la Grande Terre, sont attachés. Ce lieu a dû être réhabilité. Il fallait le rénover, il fallait repenser pour qu'il soit dans des normes différentes. Au niveau de la structure, de la structure. En fait, c'était vraiment un lieu, c'était the place to be. Les artistes ont décidé de prendre en main cet espace. C'est un petit côté Berlin, tu sais, ce genre de lieu où Berlin, Londres, où des artistes prennent des lieux, s'en emparent et du coup ce lieu vit toujours et si jamais vous voulez faire un spectacle dedans, vous pouvez, vous le faites. Là. C'est exactement donc, ça. Donc c'est peut-être une nouvelle âme. Exactement, c'est une nouvelle âme. C'est peut-être pas pour le pire. C'est une nouvelle âme. Stick. Eh oui, le boss. Le boss est encore là. Il nous a fait, comme tu vois, Maryse Condé. Donc Maryse Condé est une grande figure pour nous. C'est une écrivain, c'est aussi ce qu'on appelle un grand penseur. Elle nous a livré vraiment des choses pour élever nos esprits, surtout en tant que peuple noir, en tant que peuple affranchi. Et je pense que Stick tenait vraiment à la mettre en valeur. Je suis vraiment admirative du travail de Stick parce que ce portrait-là, il est très riche. De voir ça quand on arrive à Pointe-à-Pitre, c'est juste wow. Juste wow. Donc là en face, tu as Robert Loison, qui est une figure vraiment pour nous du Gurkha. Le Gurkha, c'est vraiment notre culture en termes de musique, de danse, de chant, sur vraiment tous les aspects. Et, auprès de la jeunesse, vous arrivez à maintenir aujourd'hui, j'ai envie de dire oui, moi qui ai grandi là-dedans, j'ai commencé depuis l'âge de 3 ans. À l'époque, c'était décrié, c'est pas tout le monde qui pratiquait. Il y avait cette espèce de gêne, on nous l'avait interdit à un moment. C'était mis à Vienneck, dans l'expression, c'était pour les vieux noirs. Donc c'était catégorisé, donc si tu étais un peu, tu pouvais pas aller dans ça. Tu étais beaufisé si tu faisais du étais Gurkha. beaufisé si tu étais là-dedans. Et puis au fur et à mesure, on a brisé ces chaînes, on a brisé ces codes. Je sors de la première école de danse de Guadeloupe. Et en fait, les pionniers, en fait, ceux qui ont créé cette école, l'Académie du Cas, ils ont démocratisé ça puisque celle qui prodiguait les cours, qui a construit ce projet, était une enseignante, une pédagogue. Elle a fait rentrer au fur et à mesure le Gurkha dans les écoles. Là,
ça devenait plus fun de dire bon ben Je fais du Gwoka. je fais du Gwoka. Je me le réapproprie. toi, Voilà, c'est, c'est ça. Est-ce qu'on peut se réapproprier une danse traditionnelle? Ouais, on peut sans se la la- dénaturer. Non, on peut moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Ben, en fait, je fais de la danse traditionnelle. Je pratique, je prodigue des cours, mais j'ai aussi donné une autre direction à ça pour la démocratiser encore plus parce que très jeune, j'ai pratiqué du sport de haut niveau et j'ai compris que dans le sport, c'était encore plus open. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de limite. Tout le monde a envie de faire du sport, peu importe ce qu'il choisit comme sport. Peu importe Mais le mouvement. Et voilà, du coup, donc, toi, tu intègres des mouvements de Gwoka traditionnels dans ta façon de faire du sport. Voilà, exactement. Trop bien. Ah, c'est génial. Ben là, je vais t'emmener à la rue piétonne. C'est en plein centre, en plein cœur de Pointe-à-Pitre et je te laisse découvrir. Allez, on y va. Bienvenue Julien à la piétonne. Donc on dit dans l'expression créole piétonne là. De l'autre côté, tu vas Entendre découvrir. l'animation, là. Ah ouais. Tu vas découvrir donc la piétonne. Donc comme je te disais, c'est là que se joue le Gwoka le samedi par l'association Akiyo. On est vraiment dans l'esprit Les Roses. Il faut savoir que le Gwoka a 7 rythmes. Et dans ces 7 rythmes, tu as le Les Roses, mais le Les Roses n'est pas qu'un rythme, il est un événement culturel que tu retrouves en Guadeloupe tous les vendredis soirs. D'accord. Akiyo a tenu à faire vivre en fait le centre-ville puisque tout le monde le week-end vient acheter ici. Il y a le marché, il y a les magasins, on trouve vraiment de tout, le poisson aussi côté mer. Donc encore une fois, une démarche, une initiative Exactement. associative de passionnés qui veulent maintenir la culture, C'est ça. comme on a vu juste avant C'est avec ça. le Centre des Arts, Exactement. ici dans la rue en musique. Quoi, le Voilà, Gwoka. voilà. Je vois que ça se remplit, je vois. Ah oui. Ça fait quelques minutes qu'on parle et je vois que petit à petit, Voilà, c'est vraiment ce Plein de place gens. to be le samedi, de 11h jusqu'à pas d'heure, parce que ça peut aller de 15h, des fois le soir. Parce que s'il y a des gens qui font tourner, il y a une ambiance, il y a toujours du public, et bien on reste là, on est ensemble. On continue à chanter, à danser, à échanger. parce que déjà rien que là, ça m'entraîne, Je sens mal. que tu On va vas aller faire un danser, petit tour. Julien. On va aller faire un Je petit sens. tour. Ah, tu veux me faire danser là ça se tente. Et là, tu as vraiment cette restructuration du cercle ensemble, différentes personnes qui vont venir d'autres horizons pour jouer, chanter, danser et aussi en tant que spectateur. C'est le principe du Les Roses, c'est vraiment ce moment d'espace et d'échange et d'unité. Merci. On a amené au petit port. Port de Trois-Rivières, on se dirige au Saintes. Les ports de Trois-Rivières, c'est mieux. Oui, c'est le mieux. On reste moins longtemps sur la mer. Vraiment un lieu où je viens pour me poser en famille. C'est aussi pour me permettre de combler un petit manque. Comme tu le sais, je suis originaire de Saint-Barth. Donc toute ma famille du côté maman et mon frère sont là-bas. Là, tu retrouves un peu des herbes Voilà, de Saint-Barth ben, aussi. parce que Saint-Barth est nommé l'île aux Toits Rouges. Donc comme tu peux le voir, les Saintes, c'est dans la même dynamique. La végétation, les terres, on est vraiment sur le même type que Saint-Barth. Donc là, tu retrouves
un peu tes racines. Voilà, ça me fait me sentir, tu vois, chez moi. Et puis les habitants aussi, l'accent. Tout c'est marrant, tu as l'impression d'être dans un petit Saint-Barth. Du coup, chaque île a un peu un petit accent. Exactement, tu retrouves vraiment dans le créole chaque accent différent. Et puis on a des créoles différents. Malgré tout, vous comprenez parce que ah oui, Axel on se comprend. Me disait, avec le créole haïtien que j'adore. Oui, ce créole-là, je le trouve très sexy. J'adore le créole guyanais aussi. Du tout pas pareil à des moments, mais on se comprend tous en fait. C'est ce qui est intéressant. C'est ça qui est très on peut faire le tour du monde et si y a des créoles, on pourra se comprendre. Et ça montre, tu vois, au-delà de la langue, encore toute cette mixité qui nous caractérise. Alors, première crêpe saintoise, enfin c'est pas la vraie première crêpe saintoise, oui. Ça va être la première crêpe saintoise que je mange aux Saintes. Je veux bien, tu m'en mets 4, vous voulez des pâtés poulet? Moi je veux goûter, moi j'adore la morue donc. Ah tu aimes la morue, mais moi je prends poulet. Morue, mais on va faire goûter un peu de tout. Voilà. Je vais mettre 4 poulets. Hein. Oui. Bah c'est bon, ouais. C'est bon, c'est parfait. Ça, ça. Les feuilletés de morue. Merci beaucoup. Et toi de poulet. Voilà. Combien je vous dois? Alors attends. Tu t'en sors, Julien, dans tout ce que tu as choisi? Ça fait beaucoup pour une personne. Ah, ça fait beaucoup pour une seule personne. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant. Bon, ben là, je t'ai emmené vraiment pour moi au lieu. Le plus authentique de. Le plus authentique, tu as vu déjà. C'est une grande dame des Saintes. Donc, il y a tout l'amour, la façon de faire et j'adore. Ouais, là, donc, bonne dégustation. Là, la crêpe saintoise, la première vraie crêpe saintoise aux Saintes, elle a l'air bien gourmande. Et bien dodu. Une petite pensée pour Jessica à chaque fois que je mange quelque chose ici. On fait un coucou à Jess. On fait un coucou à Jess. Trop bon. La Guadeloupe, ce n'est pas que la Guadeloupe le papillon, mais c'est Marie-Galante, les Saintes et Désirade. C'est une richesse et en tout cas moi je fais tout pour l'exploiter au maximum. Dès que je peux, je saute à Marie-Galante, dès que c'est possible Désirade aussi. Mais le petit coup de cœur, ce sont les Saintes. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai emmené, Julien. Et c'est comme ça qu'elle est la Guadeloupe, elle est plurielle. Jessica nous a amené à Marie-Galante parce qu'elle a son petit coup de cœur pour Marie-Galante. Toi, tu as un coup de cœur pour les Saintes et puis on nous amènera ailleurs. Mais c'est ça. Et moi, je t'avouerai que si je devais choisir, je ne saurais pas. Parce que j'ai vu tellement de choses. Voilà, et puis je pense que chaque endroit a des petites choses qui peuvent te toucher. Pas ailleurs, voilà, c'est ça, te plaire et te toucher, quoi. Voilà, on va en soir. C'est un joli lieu. Bon, mais on y va, Juju? Ouais. C'est encore un joli petit coin. Ouais, la belle. C'est un endroit où tu viens souvent. Exactement. Avec toute la famille. Bonjour. Il n'y a qu'aux Saintes que vous pourrez faire ça, c'est une pool party sur la plage. Oui, je suis fier de mon jeu de mots. Il n'y a pas un coin où tu n'as pas envie d'aller explorer là. Bon, ça arrive. N'est-ce pas? C'est la nature. C'est les voyages, c'est comme ça, on n'a pas toujours ce qu'on veut, on n'a pas toujours le beau temps. Jenny voulait nous amener dans un endroit qui lui tient particulièrement à cœur aux Saintes, un peu une happy place. Mais bon, aujourd'hui il pleut, une averse tropicale, on est en Guadeloupe aussi, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Mais on voit quand même que c'est beau. Ben oui, on et ça donne envie de venir. C'est la plage de Rodrigue. La plage de Rodrigue, la plage de Rodrigue c'est un petit coin qui mérite le détour. Et vous aurez peut-être plus de chance que nous la prochaine fois. Super sympa ces petites rues en tout cas. Oui, t'as vu? De toute façon, ce qu'on vient là-bas chercher aux Saintes, c'est cette tranquillité,
cet apaisement, le fait de pouvoir se baigner comme ça librement. Je pars d'un endroit, hop, j'ai une crique pour pouvoir me baigner. C'est vraiment flâner, je crois. Le mot, voilà, c'est l'endroit pour flâner. Le temps s'arrête un peu ici. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Là, j'entends du bruit, là. C'est le petit kiosque, le petit endroit où tu vas retrouver vraiment les Saintois qui s'amusent. Donc, soit à des moments, ils jouent du goka, soit à des moments, il y a un orchestre comme là aujourd'hui qui joue. La plupart des week-ends, on peut retrouver cette ambiance-là dans laquelle c'est ouvert à tous, quoi. Du coup, on se joint à la fête avec les locaux. Voilà, c'est ça. On va faire un petit tour parce que le bateau, il est dans un peu moins d'une heure. On va juste jeter un œil et prendre l'ambiance et après, et après, malheureusement, on va devoir quitter les Saintes. C'est ça. Ah, tu es prêt, Juju? Mais Titi chérie, on s'y baisse, on s'y baisse. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît à la batterie Monsieur Étienne Xavier. Julien, je t'emmène dans un endroit important pour moi. Ouais. C'est vraiment l'endroit où c'est mon endroit de repli. C'est mon endroit de repli, c'est mon endroit de ressources. En voyant ton profil, je me suis dit, quand est-ce qu'elle s'arrête? Ah, et là, en te suivant, je me suis dit, quand est-ce qu'elle se recharge? Parce qu'elle donne son énergie à tout le monde pour tous ses projets. Mais quand est-ce qu'elle s'arrête et où est-ce qu'elle recharge les batteries, quoi? Ben, en fait, c'est exactement ça. Il y a deux choses. Je recharge chez moi, en famille. Aux Saintes aussi. Aux Saintes aussi. Et là, aujourd'hui, je te montre l'autre endroit qui là est plus différent parce que c'est pas un endroit que je partage. Tu recharges en solo, là. Voilà. C'est pas un endroit que je partage. Donc, c'est un endroit vraiment qui me permet de méditer, de me recentrer. Ah. Voilà, on y arrive. La fin du petit sous-bois. Sentier, exactement. Ouais, c'est trop beau. T'as vu ça? C'est lourd. C'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel de pouvoir faire ça. Un super bel endroit. Je vais me poser, je vais m'asseoir et je vais recharger. Ah, ben c'est bien. Fais donc, fais donc. À cette expérience, bienvenue encore chez nous. Merci pour l'accueil. Merci pour tes messages aussi. J'ai compris plein de choses grâce à toi. Merci. L'identité guadeloupéenne, mais pas que. L'importance des Caraïbes et la solidarité et ce que vous espérez en avenir et ce que tu incarnes du coup aussi là-dedans. Et je te souhaite tout le meilleur dans la suite de tes projets, mais je me fais aucun souci pour toi. Mais par contre, c'est vrai que depuis qu'on se connaît, je t'entends à chaque fois même choisir les bons mots. Il y a des mots que tu t'interdis de dire parce qu'ils ne sont pas assez positifs. Donc tu es tout le temps dans la positivité et tout, c'est ton taf de rendre les gens heureux. J'avais envie de partager avec les gens qui nous regardent. Je voulais que tu leur transmettes un message de bienveillance parce que c'est ce que tu fais, tu rayonnes de la bienveillance autour de toi. Qu'à travers cette émission, on réussisse à envoyer ton message à plus de gens.
En fait, déjà, je pense que ça qui t'a marqué, effectivement, c'est le fait de faire attention aux mots. J'ai envie de dire à ceux qui, en tout cas, prendront le temps de nous regarder, que, en fait, chaque pensée crée, mais chaque mot pèse. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, le choix des mots qu'on fait, qu'il reste toujours dans ce qu'on a envie pour nous, qu'il soit toujours positif, en fait. Tu sais, la dernière fois, on parlait du mot trop. Pas assez. Trop est négatif. Voilà, c'est négatif en fait. On peut penser ah oui le trop et en fait non, c'est pas des mots positifs. Donc c'est trop bien, c'est pas positif, c'est pas positif. Voilà, parce que ça veut dire qu'il y a une dose de bien avoir quoi. Il faut limiter le bien et c'est déjà se limiter et on n'a pas envie de ça. Donc faire attention à ce qu'on dit, tout en restant naturel et spontané, mais se dire oups, j'ai dit ça. Ok, j'essaie d'améliorer, de reconfigurer parce que c'est ça qui va nous permettre en tout cas d'aller de l'avant et comme on dit de récupérer que des choses qu'on a envie en tout cas, qu'on souhaite et se rappeler cette chance qu'on a de se sentir aussi libre qu'on l'est aujourd'hui et d'en faire bon usage. Et du coup, la dernière chose que j'aurais envie que tu me dises, c'est qu'est-ce que tu souhaites à la Guadeloupe pour les prochaines années? C'est un rayonnement, une réussite à ton image, quelque chose où les gens s'investissent et croient en leurs rêves. Qu'on arrive à retrouver en tout cas notre place, nos ancrages, qu'on puisse pleinement occuper cet espace qui est le nôtre. Et se réaliser quoi. Et se réaliser, vraiment c'est ce que je souhaite à ma Guadeloupe. En étant bien dans son corps, on est bien dans sa tête, on a foi, on a confiance en soi et on se réalise. C'est ça. C'est tout ce que je souhaite à la Guadeloupe moi aussi parce que j'ai rencontré des gens géniaux. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je pense que c'est un territoire génial, une diversité sans pareil pour une surface qui semble petite, mais en fait on a fait 1 mois de reportage ici et j'ai l'impression que la Guadeloupe est infinie. Et je le redis encore une fois, elle a la forme de l'infini. Et les gens, je pense aussi que les âmes sont illimitées aussi. Donc je vous souhaite tout le meilleur et merci encore de nous avoir montré cette belle Guadeloupe. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.